sur la foi. Amen. Et pendant que je préparais le message, le Seigneur me demandait de ne pas aller trop vite et de revenir un peu sur le message de la semaine dernière sur la notion de la foi. C'est vrai, la semaine dernière, on a parlé de la foi d'Abraham. On a parlé de toutes les étapes de la foi d'Abraham. Amen. Et c'est vrai que même si on dit qu'Abraham était un homme de la même nature que nous, quelqu'un peut se poser la question, mais lui, c'était Abraham. C'était un homme particulier. C'était un homme qui parlait avec Dieu comme ça, face à face. Mais j'ai envie de te dire, bien aimé, le Saint-Esprit est en toi. Donc toi aussi, tu parles à Dieu comme ça, face à face. Amen. Bon, amen là m'inquiète. Amen. Parce que tu n'as pas conscience que tu es le temple du Saint-Esprit. Oh yes. Tu n'as pas conscience que tu n'as pas besoin d'aller voir quelqu'un en particulier. Si c'est d'entrer en toi-même. Entre en toi-même pour parler à ton Dieu. Alors, on va vraiment rester sur la notion de foi pour approfondir les choses, pour aller un peu plus loin sur cette notion de foi. Je crois que ça nous fera du bien. En tout cas, moi, ça m'a fait beaucoup de bien de préparer ce message. Ça a mis en lumière qu'il y avait un niveau de foi que je n'avais pas encore atteint et dont j'ai aussi besoin. Donc ce message est pour nous tous. Moi-même, je suis un peu dedans. Amen. Amen. Alors, c'est quoi la foi? Hébreux 11, verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi, pour être simple, c'est une substance que tu ne peux pas voir avec des yeux naturels, mais que tu peux voir avec des yeux spirituels. Amen. Et cette substance, c'est ce qui te permet de pouvoir accéder aux promesses de Dieu. Par le bras invisible de ton être intérieur, tu peux saisir toutes les promesses de Dieu avec la foi. Amen. La foi, quelqu'un a dit que c'est comme une devise, comme une monnaie d'échange entre nous qui sommes sur la terre et le Père qui est dans les cieux. Je vais prendre un exemple pour être un peu terre à terre. Vous voyez Amazon. Aujourd'hui, pour la plupart d'entre nous, je pense qu'on a un compte Amazon. Et quand on a besoin d'acheter n'importe quoi, le réflexe c'est d'aller sur le téléphone, taper le nom de l'article, et directement, aujourd'hui, il n'y a quasiment même plus de possibilité de passer étape pour aller jusqu'au paiement. Ils nous mettent un bouton sur chaque article, acheter l'article. Donc, en une étape, tu peux acheter n'importe quel article sur Amazon. Amen. Tu me suis jusque-là? Avance. La vérité, c'est que tu as plus la foi en Amazon qu'en Dieu. Pourquoi? Parce que dès lors que tu appuies sur le bouton acheter, tu ne te poses même pas la question de si ce produit va venir ou non. Tu as la certitude, tu as une ferme conviction. À l'intérieur de toi, rien ne peut te convaincre du contraire. Pourquoi? Parce que Amazon a déjà fait ses preuves. Je me trompe? À plus forte raison, notre Père qui est dans les cieux a un dépôt de grâce encore plus important qu'Amazon. Un dépôt de promesses encore plus grand qu'Amazon. Amen. Et c'est pour cela qu'il attend de toi et qu'il attend de moi que nous ayons une foi ferme, une foi solide, ou une grande foi dans ses promesses. Maintenant, la difficulté, c'est quoi? La difficulté, c'est que tout ce que nous demandons à Dieu commence d'abord dans le monde invisible avant d'être manifesté dans le monde visible. Amen. Quand tu cries, tu vois que par exemple tu dis j'ai du mal à finir cette fin de mois, Seigneur, rends-moi prospère. La question que j'aimerais te poser, est-ce que dans le monde invisible, tu t'es déjà vu prospère? Quand tu es là en train de crier à Dieu, Dieu s'il te plaît, guéris-moi. Est-ce que dans ton cœur, tu t'es déjà vu être guéri? Question. Non, c'est une question que je te pose. Parce que là, tu montres, encore une fois de plus, que tu as plus confiance en Amazon qu'en notre Seigneur. Parce que son sang a coulé. Son sang a coulé à 7 reprises. On l'a déjà vu ici. Et si je prends la partie de la guérison, son dos a été labouré. Il a reçu 39 coups sur le dos. L'apôtre Yves avait fait cette révélation
lors d'un séminaire qu'il avait donné à l'époque à Boissy, où il disait que les 39 coups correspondaient à 39 catégories de maladies existantes sur la terre. Donc, en réalité, toutes les catégories de maladies ont été traitées au moment où Jésus a reçu les coups sur sa personne. Et c'est ainsi qu'il peut dire, par mes meurtrissures, vous êtes déjà, pas vous serez, vous êtes déjà guéris. Est-ce que tu as conscience de ça? Est-ce que tu l'as mis dans ton cœur? Est-ce que tu l'as imprimé dans ton cœur? C'est pour ça que le Seigneur m'a demandé, allons-y doucement. Nous avons besoin de plus de foi dans les choses de Dieu. Quand nous regardons notre Père dans la foi, l'apôtre Paul, c'est un homme de foi terrible. Et quand je préparais ce message, je suis tombé sur un message qui était non loin du moment où on venait d'accéder à Boissy. Mais à ce moment-là, il avait déjà reçu en lui la volonté de la cité royale, que Dieu voulait construire la cité royale. Et donc il a lancé les bâtisseurs, le programme des bâtisseurs. C'était un programme où chaque année, on se met dans ce programme pour justement préparer la venue de la cité royale. Je vous en parle, peut-être c'était en 2015, avant même 2015 je pense. Avant 2015. Il avait déjà vu la cité royale dans son esprit. Il avait cru en ce que Dieu voulait faire dans son esprit. Et sur la base de cette parole, il s'est mis en mouvement. Dis avec moi, amen. Jean 14, verset 13, nous dit quoi? Et quoi que ce soit que vous demandiez en mon nom, je le réaliserai pour que la gloire de mon Père soit manifestée par le Fils. Je le répète, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Et comme c'est la parole du Seigneur, tu me dis, qu'est-ce que tu veux? Quelle est la chose pour laquelle ton cœur est en train de soupirer? Il a dit pour ça, ne t'inquiète pas. Fais juste connaître quoi? Tes besoins. Fais connaître tes besoins. Parce que je ne connais pas un homme ou une femme sur cette terre qui n'a pas de besoin. Même les hommes les plus opulents, même les femmes les plus riches ont toujours besoin de quelque chose. Là, je fais une parenthèse. Vous voyez un peu le procès de Puff Daddy, ce qu'on appelle Sean Combs. Hier, il était celui qui se pavanait, l'homme intouchable de New York, etc. Mais aujourd'hui, en prison, il a même besoin d'un avocat pour pouvoir plaider sa cause. Et là, ni l'argent, ni rien ne peut rien faire. J'ai un besoin, j'ai un désir. Quel est ton désir? Tous les désirs qui sont dans ton cœur, si c'est la volonté de Dieu, tu n'as qu'à demander à Dieu. Il a dit ici, je le répète. Il martèle. Je le répète. Si vous demandez quelque chose à mon Père, il vous le donnera. Yes. Je pensais que tu allais acclamer Dieu. Parce que lorsque tu l'acclames maintenant, tu l'acclames dans une espérance que ceux à quoi tu soupires, tu l'as déjà reçu. Tu l'as déjà reçu. Je te vois recevoir le mariage. Je te vois recevoir la guérison. Je te vois recevoir la prospérité. Je te vois recevoir la paix. Dans le nom puissant de Jésus, dis-moi non. Alors la question qu'on va se poser ce matin, c'est d'où vient la foi? Comment fait-on pour faire naître cette foi à l'intérieur de nous? Et pour ça, on va aller dans Romains. Romains 10. Vraiment, je t'invite à prendre des notes si tu as la possibilité. Parce que je crois vraiment que cette parole est pour quelqu'un. En tout cas, elle a été pour moi. Moi, j'ai déjà pris des notes. Amen. Et je veux que toi aussi, tu puisses prendre des notes. Parce que 2025 ne terminera pas que ce que Dieu a promis sur ta vie. Romains 10, 14. Mais comment feront-ils appel à lui s'ils n'ont pas cru en lui? Et comment croiront-ils en lui s'ils ne l'ont pas entendu? Et comment entendront-ils si personne n'est là pour leur annoncer? Et comment y aura-t-il des gens pour l'annoncer s'ils ne sont pas envoyés? Aussi est-il dit dans l'Écriture qu'ils sont beaux les pas de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Mais malheureusement, tous n'ont pas obéi à cette bonne nouvelle. Ésaïe déjà demandé, Seigneur, qui a cru à notre message? Donc, la foi naît du message que l'on entend, et ce message
vient par la parole de Christ. Donc, pardon, j'ai pris la version Bible du semeur. C'est une version, c'est vrai que c'est pas habituel de l'entendre comme ça. Souvent, vous allez entendre, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Mais ici, j'ai pris cette version. Pourquoi? Parce que on voit ici qu'il est fait mention d'un message, d'une bonne nouvelle. Amen. Et que le but pour le Seigneur, c'est que toute la terre, tous les humains de la terre, puissent entendre ce message. Pourquoi? Parce que ce message est capital pour faire naître en nous quoi? Une ferme assurance. Ce message est important que tous nous puissions l'entendre pour que ce qui vient de la parole de Dieu, qui est une semence, puisse être semé dans des cœurs fertiles à sa volonté. Alors c'est vrai, dans la parabole du semeur, on verra qu'il y a plusieurs catégories de cœurs et qu'il y en a certains, malheureusement, il y a ceux qui sont le long des routes, il y a ceux qui ont le cœur pierreux, rempli de cailloux, et il y a ceux qui ont le cœur rempli d'épines, c'est-à-dire des soucis de la vie. Mais il y a un type de cœur bon, honnête. C'est pas un cœur parfait, mais c'est un cœur qui dit j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ta semence. Ce cœur-là ne sert à rien si ta parole ne vient pas dans ce cœur. Je prie que ce soit ce cœur-là qui soit en toi dans le nom de Jésus. Je le déclare sur ta vie. Amen. Prenons le cas de la femme qui avait perdu, qui était dans le défi de la perte de sang depuis 12 ans. Matthieu 9, verset 20. La Bible déclare, à ce moment, une femme qui souffrait d'hémorragie depuis 12 ans s'approcha de lui par derrière et toucha la frange de son vêtement. Elle se disait, si seulement j'arrive à toucher son vêtement, je serai guérie. Jésus se retourna et quand il l'aperçut, il lui dit, prends courage ma fille, parce que tu as eu foi en moi, pardon, tu es guérie. Et à l'instant même, cette femme fut guérie. Amen. 3 choses. Elle a entendu d'abord parler de Jésus. Parce qu'il est fait mention d'elle comme étant une femme qui allait voir tous les médecins, tous les experts. Mais un jour, elle a entendu parler de ce Jésus. Cet homme qui allait de lieu en lieu, faisant le bien, guérissant les malades. Cet homme qui annonçait la bonne nouvelle. Cet homme dont la renommée grandissait de jour en jour. Elle a entendu d'abord parler de ce Jésus. Comme toi et comme moi. Ensuite, elle a été remplie d'une détermination. Cette détermination, c'est à force d'entendre que Jésus faisait des miracles pour les autres, elle a dit en elle-même, moi aussi, il va faire un miracle dans ma vie. Si seulement je touche le pan de son vêtement, il va faire un miracle dans ma vie. Vous voyez, cette femme n'était pas chrétienne. Cette femme ne faisait pas partie des disciples de Jésus. Mais quand la parole, quand une annonce, quelle annonce? Celle de sa guérison au travers de Jésus est venue dans son cœur. Il y a eu comme une agitation, mais une bonne agitation. Un espoir, une lueur. Parce que à cette époque-là, une femme qui avait la peur de sang était mise de côté. Donc elle s'est vue, elle a vu dans son esprit que si je passe par cet homme, je pourrais revenir au milieu des miens. Je pourrais peut-être embrasser mon père. Je pourrais peut-être embrasser ma mère. Je pourrais aller, s'il y a une fête, s'il y a la fête de Pâques, je pourrais aller au milieu des uns et des autres. Elle a cru en ce Jésus. Et pourtant, ce Jésus ne lui a pas parlé avant. Ce Jésus ne lui a rien dit avant. Mais la vérité, c'est qu'elle a analysé en réalité. Un peu comme toi. Quand tu entends qu'il y a un homme de Dieu qui arrive quelque part, c'est vrai, il y en a certains qui courent, mais il y en a certains qui regardent de loin. Qui est cet homme qui vient là? Qui est ce pasteur? Et puis tu vas faire comme elle, sauf qu'elle, à l'époque, elle n'avait pas YouTube. Toi et moi, on va aller sur YouTube, on va taper le nom du pasteur, et on va commencer à regarder quelle est la parole qui sort de lui. Quels sont les miracles qui accompagnent cette personne? Quels sont les prodiges qui accompagnent cette personne? Et sur cette base-là, ça produit en nous une espérance. D'abord. Une espérance. Cette espérance, c'est ce qui va nous faire, va nous emmener à être en mouvement, à aller là où il se trouve. Mais la foi maintenant,
ça va être de combattre tout ce qui nous sépare. Une fois que j'arrive, il y a quand même un obstacle entre moi et ce Jésus. Cet obstacle s'appelle la foule. Cet obstacle s'appelle les disciples qui protégeaient Jésus. Mais cette femme est entrée en elle-même, elle a dit, si seulement je peux toucher le bord de son vêtement, je serai guérie. Elle a même déterminé la manière dont elle allait être guérie. Est-ce que tu peux avoir une telle foi, mon ami? Tu es peut-être bloqué dans cette situation administrative. Peut-être tout te dit, ça ne marchera pas, tu ne pourras pas renouveler tes papiers, tu ne pourras pas avoir la nationalité. Bien-aimé, est-ce que tu peux entrer en toi-même et te voir possédant cette chose par la grâce de Dieu? Alors, on ne va pas trop vite. Amen. On va aller pas à pas. On va faire un focus sur la manière dont cette femme a opéré, elle a réfléchi. Et je pense que c'est nécessaire parce que c'est là, ça va t'aider à avoir des checkpoints qui vont t'aider à avancer et à augmenter ta foi en Jésus. Dis avec moi, amen. Amen. Premier point qu'elle s'est posé, cette femme. Quelle est la nature de ce Jésus? C'est vrai, on le voit, il fait des miracles, etc. Mais moi, je ne le connais pas. Quelle est sa nature? Quelle est sa nature? Quand je regarde cet homme et que j'entends parler de lui, je n'ai jamais entendu qu'il guérit les malades, il fait du bien aux autres et derrière, il demande de l'argent. Je n'ai jamais vu qu'il cherche une transaction particulière, promotion canapé. Je n'ai jamais entendu de ce Jésus qu'il avait un intérêt charnel lorsqu'il faisait du bien aux autres. Donc j'en conclus qu'il est bon. Ce gars-là est particulier, il est bon. Quand je le vois, il n'est pas comme les autres. Les autres pourraient me demander une offrande. Les autres pourraient me demander que je livre peut-être mon corps. Mais lui, il guérit. Et parfois même, il interdit aux gens de dire que c'est lui qui l'a guéri. Ce Jésus est bon. Dis avec moi, Jésus est bon. Jésus est bon en tout temps. Le deuxième point, c'est qu'elle a cherché à savoir quelle est son identité. Parce que la vérité, c'est que la renommée de Jésus grandissait de jour en jour. Il y avait toute une histoire autour de son identité. Est-il fils de Dieu? Est-il prophète? Est-il Élie? Qui est-il? Qui est cet homme? Moi, je me mets à sa place. Je ne dis pas que c'est dans la parole de Dieu. Mais je me dis, on nous a annoncé un prophète qui allait venir libérer notre peuple. Il a quand même l'allure de ce prophète. Quand il parle avec autorité. Les gens l'écoutent. Il guérit les malades. 38 ans, un paralytique, assis, s'est mis debout en un instant. Je ne suis pas sûr et certain que c'est le Fils de Dieu. Mais ce qui est sûr, c'est qu'au vu des prodiges qui accompagnent cet homme, c'est un homme de Dieu. C'est un envoyé de Dieu. Donc, je coche cette case-là. Je coche cette case. Qui dit prophète, qui dit homme de Dieu, dit envoyé de Dieu. Dit que Dieu a permis que Jésus soit au milieu de nous pour une mission, celle de nous faire du bien. Donc, je coche cette case, je dis, ok, ça marche. Là, je peux essayer d'espérer que je peux avoir foi en cet homme-là. Troisième point, elle va se dire en elle-même, ok, quels sont les miracles, quels sont les prodiges? Et puis là, nous avons toute une liste dont nous parlons depuis tout à l'heure, de ce que Jésus a fait au milieu de ses contemporains. Donc là aussi, elle peut cocher et dire, il a fait d'autres miracles, je peux m'appuyer dessus. Tiens avec moi, amen. Quatrième point, est-ce que ce Jésus est puissant? Oui, il est puissant. Il tient tête aux autorités religieuses. Mais qui dans ce temps-là aurait pu oser parler avec les autorités religieuses de cette époque-là?
Personne. Mais Jésus sans cesse allait leur parler. Jésus sans cesse, depuis l'âge de 12 ans, on l'a retrouvé dans une synagogue en train de prêcher la parole. Non, je ne le connais pas, ce gars-là. Mais ça commence à faire beaucoup. Il a quelque chose de particulier. 5e point. Est-ce que cet homme est injuste? Est-ce que ce qu'il a fait pour les autres, il va le faire pour moi? Donc quand je regarde, est-ce qu'il y a une corrélation entre les gens qui ont expérimenté la guérison, le miraculeux, qui ont expérimenté la faveur divine avec cet homme? Je ne vois pas de lien de famille. Vous savez, dans certains de nos pays, quand tu appartiens à la famille présidentielle, tu sais que même le petit enfant de 2 mois, là, il a une grâce particulière. Mais ce Jésus, c'est pas ça. Ce Jésus-là, tout ce qu'il cherchait, c'était à faire le bien à quiconque. 4 amis sur des toits portant un paralytique, venus auprès de lui. Les voyant, il fut ému de compassion. Et cela déclencha la guérison de ce paralytique. Jésus ne regarde pas qui tu es, d'où tu viens, quel est ton passé. Non. Il ne fait pas de favoritisme. Et ça, bien aimé, quand vous cochez ces 5 points, vous allez être comme cette femme. Seigneur Père, il y a quelque chose qui brûle en moi. J'ai pris le temps d'analyser cet homme de loin. Mais quand je regarde à cet homme, je vois ma guérison derrière lui. Quand je vois cet homme, il ne me demande pas d'appartenir à un groupe politique, à un groupe religieux. Mais il est là pour donner faveur divine, donner grâce, donner de sa vie. La Bible déclare dans le livre de Timothée qu'il a livré sa vie. Quand je vois tel homme, tout en moi, je veux faire ce pas vers lui. Bien aimé, je te vois dans cette saison. Quelque chose te retenait jusqu'à maintenant. Quelque chose empêchait à cette foi de s'ancrer sur les tables de ton cœur. Je te vois dans cette saison. Je te vois te lever comme cette femme. Je te vois après avoir coché toutes les cases. Mais ce Jésus-là est formidable. Ce Jésus-là est exceptionnel. Ce Jésus-là, je vais aller vers lui et je tiendrai parce que c'est sa volonté. Dis-moi moi-même. Amen. Le amen que tu donnes, c'est la grâce qui vient sur ta vie. Amen. Oh, yes. Jésus est exceptionnel. C'est pour ça, vous savez, on peut parler, quand on sort pendant les sorties d'évangélisation, on parle aux musulmans, on parle aux bouddhistes, on parle à toutes sortes de personnes, c'est vrai. Mais il n'y a pas un Dieu comme Jésus. Il n'y a pas un Dieu comme lui. Je ne le connaissais pas, ce Dieu-là. J'avais entendu parler de lui, parce que j'ai grandi dans une famille chrétienne comme beaucoup d'entre nous. Mais je n'avais aucune relation avec ce Dieu-là. J'ai été même surpris que sur un lit d'hôpital, mâchoire cassée, qu'il vienne à moi pour me dire j'ai un avenir pour toi. Quelle est la boue dans laquelle tu te trouves aujourd'hui? Quelle est cette situation pour laquelle même tu as honte de venir voir quelqu'un pour lui dire non, j'ai besoin d'aide? On a vu avec Abraham, il crut contre toute espérance. Il crut. Il n'y a aucun obstacle entre toi et ce Jésus. Il est le chemin, il est la vérité et il est la vie. Alors, maintenant que je prie au nom de Jésus que tu as pris cette résolution d'avoir foi en ce Jésus. Parce qu'il y a peut-être un domaine dans lequel ça va. Mais tu sais, comme toi et moi, il y a un domaine dans lequel c'est délicat. Je crie encore. J'ai besoin de voir la manifestation de la main de Dieu. Amen. Amen. Alors, maintenant que tu as compris tu as le droit de méditer. Tu as le droit de prendre du temps pour comprendre, ok, pourquoi je dois mettre ma foi sur ce Jésus et pas sur le monde par rapport à tel défi. Amen. Mais maintenant que tu as fait ça, bien aimé, j'ai envie de te dire une seule chose. Persévère. Yes. Ne t'arrête pas. Persévère. Non, regarde ton voisin, parce que ton voisin me regarde depuis tout à l'heure avec intimidation. Mais tu es vaincu au nom de Jésus. Persévère. Ne lâche pas.
Ne lâche pas. Pour ce challenge-là, ne lâche pas. On a vu avec Abraham, ça a pris 24 ans pour qu'il voit la manifestation d'Isaac. Peut-être pour toi, ça fait 10 ans que tu cherches le mariage, tu cherches l'enfant, tu cherches le travail, tu cherches le papier. Persévère. Persévère. Ne lâche pas. Luc 18, verset 1. Pour montrer qu'il est nécessaire de prier constamment, sans jamais se décourager, Jésus raconta à ses disciples la parabole suivante. Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il avait aussi dans cette même ville une veuve qui venait constamment le trouver pour lui dire « Défends mon droit contre mon adversaire ». Pendant longtemps, il refusa. Mais il finit par se dire « J'ai beau ne pas craindre Dieu et ne pas me préoccuper des hommes, cette veuve m'ennuie. Je vais donc lui donner gain de cause, et pour qu'elle ne vienne plus sans cesse me casser la tête. » Le Seigneur ajouta, notez bien, comment ce mauvais juge réagit. Alors, pouvez-vous supposer que Dieu ne défendra pas le droit de ceux qu'il a choisis et qui crient à lui nuit et jour, et qu'il ne tardera pas à leur venir en aide? Moi, je vous dis qu'il défendra leurs droits promptement. Comme c'est la parole du Seigneur, tu dis. Amen. J'ai dit, on va lentement. Ce juge unique n'avait rien à voir avec les choses de Dieu. C'était même le strict opposé de ce que Dieu peut être. Amen. Mais Dieu fait un parallèle avec cet homme pour te faire comprendre que tu as le droit de toujours venir taper à la porte du Seigneur. Tu as le droit de toujours lui poser la même question. Tu as le droit de l'importuner. Regarde, il va même jusqu'à dire, il fera droit à ceux qu'il a choisis et qui crient à lui nuit et jour. Tu as le droit d'aller crier auprès du Père. Tu as le droit. Et j'ai même envie de dire, c'est ton devoir. Tant que tu n'as pas vu la manifestation de cette promesse. Parce que c'est sa volonté. La vérité, c'est que je reprends le exemple d'Amazon. Tu as foi que tu as acheté le produit. Mais la vérité, c'est que tu as toujours un doute sur le délai de livraison. N'est-ce pas? Moi, je me suis même retrouvé un jour à penser que je reste à la maison au télétravail parce que à 13h, le livreur doit venir me livrer mon colis. Mais à 13h, il m'envoie un message pour me dire qu'il n'a pas trouvé le lieu et donc le colis est reparti au dépôt. Je dis, mais moi j'avais foi en ce produit. J'avais foi en Amazon qu'ils allaient livrer ce produit. N'est-ce pas? C'est pareil. Il y a dans le monde spirituel, il y a des obstacles, il y a des anges, il y a des dominations, des principautés qui peuvent freiner l'arrivée de ton colis. Et lorsque tu cries à Dieu, lorsque tu ne cesses pas de prier, lorsque tu ne cesses pas de l'importuner, le Seigneur libère le chemin. Le Seigneur libère le chemin. Et c'est ainsi qu'il peut racheter les jours que les sauterelles ont dévorés. Oh, je te vois cette saison. Ce pourquoi tu criais depuis 10 ans. Je te vois cette saison le saisir. Je te vois, non pas le saisir parfois, mais je vois le saisir. Être manifesté en grâce au nom de Jésus. Amen. Oui. Crie à Dieu. Quitte la dimension de ceux qui sont là. Seigneur Jésus, je te supplie. Non, crie à lui. Jésus à Gethsemane a soupiré. Aïe. Il a crié à Dieu. Le chemin de sa destinée était devant lui. Mais il y avait une résistance à l'intérieur de lui. Il y avait quelque chose qui l'empêchait de faire ce pas. Il a crié à Dieu. Bien aimé, alors là, je te donne une clé. C'est pour cela que tu as besoin d'être entouré. Tu as besoin d'une famille d'impact. Tu as besoin d'un groupe de disciples. Tu as besoin d'être dans une église locale. À Israël, 2 Samuel 7:10. À Israël, j'ai donné quoi? Une demeure. Afin qu'il ne soit plus agité comme auparavant. Tu as besoin d'être entouré. Tu as besoin d'être porté. Il n'est
bon pour toi d'être seul. Il n'est pas bon pour toi de chercher à combattre certains combats seul. Dieu a mis quelqu'un à tes côtés. Plusieurs personnes pour certains. Pour que vous puissiez aller importuner Dieu. Crier à lui. Réclamer justice. Seigneur, fais-nous justice. Parce que c'est ta volonté. C'est ton désir. Amen. Je te fais crier Amen au début parce que j'étais en train de faire moi-même le compte des Amen. Ils sont méditatifs, c'est normal. Parce que tu es en train de préparer ton entrée dans une nouvelle saison de place. Amen. Il y a tellement de prophéties sur ta vie. Yes. Il y a tellement de projets que Dieu va enfanter au travers de toi. Yes. Bien-aimé, je t'en supplie. Je t'en supplie. On va se tenir debout. Et on va prier. On va demander à Dieu. Cette prière, c'est entre toi et Dieu. Cette prière n'a rien à voir avec le Père Germain. Cette prière n'a rien à voir avec qui que ce soit d'autre. C'est entre toi.